Pas la définition des thèmes. Pour moi, c'est l'une des parties les plus importantes. C'est pour ça que j'ai pris des définitions littérales. Donc j'ai voulu vraiment prendre la définition la plus complète possible pour chaque thème. Et il y en a plusieurs, c'est plus de 10 thèmes. Au début, vous allez voir les premiers thèmes, vous n'allez pas comprendre pourquoi on définit ces thèmes, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. Donc, si quelqu'un était distrait, c'est le moment d'arrêter son téléphone ou de le mettre en mode avion et de suivre attentivement les définitions qu'on va donner maintenant. Parce que si vous passez à côté de cette définition, vous n'allez rien comprendre par rapport à la suite. Alors, je vais commencer avec la première définition. La prison. La première définition, c'est la prison. La prison, c'est un établissement clos, aménagé pour recevoir des délinquants, condamnés à une peine privative de liberté ou des prévenus en instance de jugement. Quand vous vous engagez à lever des fonds, vous êtes proche de la prison. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que c'est que la prison. Il faut visiter les prisons de temps en temps. Il faut rendre visite aux prisonniers. Il faut aider les prisonniers. Il faut essayer de comprendre l'environnement carcéral afin que si votre jour arrive, que ce soit un univers que vous avez déjà côtoyé et que ce ne soit plus nouveau. En fait, pourquoi j'ai défini ça? C'est pour que si après les définitions, quelqu'un voit que c'est trop compliqué, qu'il arrête. Si ça avait commencé, il stoppe. Il dit que c'est mieux que je continue comme avant. Ou on peut l'aider à faire son CV. On a des équipes pour ça. Au moins, en étant employé, il n'aura pas besoin de lever les fonds. Donc, je pense qu'on a compris la définition de la prison. Ok, deuxième définition, cellule. La cellule, c'est une pièce utilisée pour isoler ou enfermer quelqu'un. Qui a déjà fait la cellule? Est-ce qu'on peut applaudir pour ceux qui ont déjà fait la cellule? Parce que moi aussi, je lève la main parce que moi aussi, j'ai déjà fait la cellule. Oui, plusieurs fois. C'est amusant, n'est-ce pas? Ce sera moins amusant quand ce sera vous. Ce sera moins rigolo. Il faut savoir ce que c'est que la cellule. Il faut côtoyer les gens qui ont déjà fait la cellule. Il faut leur demander comment ça se passe en cellule. Moi, je me rappelle quand j'ai fait la cellule pour la première fois, c'était une histoire rocambolesque. J'étais couché chez moi, je dormais. Il était 21h, je dormais chez moi. C'était à Baganté. J'ai des amis qui arrivent, ils disent que vraiment tu dors quoi à 21h? Tapons les divers. Nous sommes donc dans ma chambre, nous sommes en train de taper les divers. À un moment donné, j'étais tellement fatigué que je les laisse taper les divers dans ma chambre, moi je continue de dormir. 22h30, on reçoit un message dans le groupe de notre promotion. J'étais en 3e année de médecine. Et on nous dit qu'il y a un de nos camarades qui est en train d'être, du moins il y a des cambrieux, il y a des bandits qui sont chez lui, du moins dans sa cité. On envoie dans le message dans le groupe. Et mes amis dont nous étions 3 me réveillent et me disent, gars, on a un ami là qu'on est en train de cambrioler, il faut qu'on aille le sauver. Bon, à ce moment donné, je me dis, pourquoi c'est moi qui dois le sauver? Mais je me dis, parce qu'on avait remarqué que la police n'aidait pas vraiment les gens qui étaient agressés, parce que les filles se faisaient violer, on agressait les gens, et puis la police venait toujours après. Donc on a décidé de créer notre propre autodéfense à travers les groupes. Quand quelqu'un était en difficulté, il envoyait peut-être une alerte dans le groupe, et puis nous on venait l'aider. C'est comme ça que si ça t'arrivait aussi, les autres venaient t'aider. Donc, il fallait que je me lève, parce qu'un jour ça peut aussi m'arriver, et puis les autres disent qu'ils n'aident jamais les autres. Donc c'est comme ça que je me lève donc. Comme j'étais un peu à cette époque, je mets ma Timberland avec un gros pantalon et puis un gros haut. Et puis on sort à 22h30. En sortant donc, comme il fallait traverser un petit champ pour pouvoir arriver en route parce que ma cité était juste dans un champ pratiquement. En route donc, chacun ramasse un matériel. Un ramasse une pierre, l'autre ramasse un parpaing qui était par terre. Moi je ramasse une barre de fer. Et on est donc en train de marcher avec moi la barre de fer
Un la pierre, l'autre le papin. Et on est en train d'aller sauver notre camarade. On monte dans, nous étions à Baganté. On arrive à un carrefour à Baganté qui s'appelle le carrefour beaucoup de bars. Si quelqu'un connaît Baganté, il va connaître où ça se trouve. On arrive dans ce carrefour et on voit un car de police. Avec des policiers à l'intérieur. On dit enfin. On court donc vers le car et il y a un commissaire qui s'appelle le commissaire Nsombende. Je pense que si vous suivez les comédies de Fingon, il en parle souvent. Il était à Baganté à ce moment. On le voit et on voit l'équipe, on leur dit qu'il y a un de nos camarades qu'on est en train d'agresser. Nous sommes en train de descendre là-bas comme ça, donc on voudrait qu'il nous accompagne. Puisque c'est la police quand même. Ils disent pas de problème, montez, allons-y. On monte dans le car et puis on indique dans la cité de mon ami en question. Dès qu'on arrive là-bas, il n'y a rien. On cogne. Et puis, les gens n'ouvrent pas. On l'appelle, il ne répond pas. On sonne, on sonne, on sonne. Après, les gens sortent, ils sont étonnés. Et on leur dit, mais on nous a dit qu'il y a des bandits ici. Ils disent que non, il n'y a rien ici. Et directement, les policiers disent que donc, c'est vous. Dans les fausses alertes qu'il y a souvent dans la ville, et on se déplace pour rien, on brûle le carburant, c'est vous. En fait, c'est vous qui agressez les gens. Allons au poste. Ah. J'ai dit, chef, il dormait. Il dormait. Regardez les yeux. Ce ne sont pas les yeux de quelqu'un qui travaille la nuit. Il dit, non, allons au poste. On s'en va au poste, on arrive, ils disent, déshabillez-vous. Déchaussez-vous. On veut appeler, ils arrachent nos téléphones. Ils disent qu'on n'appelle pas ici. Vous allez dormir en cellule. Et ce jour, on a dormi en cellule. La particularité, c'est que dès qu'on ouvre la cellule, vous ne voyez personne. C'est une porte comme ça, mais on ouvre, vous regardez, mais vous ne voyez pas les gens dedans. C'est totalement noir. Il y a les gens, mais on ne les voit pas. J'entre dans la cellule avec les autres, pieds nus. Et moi, je me disais qu'il n'y a personne. Et en entrant, je bouscule quelqu'un et il me pousse au mur. Que petit frère. Tu es fou. Il y a une toute petite fenêtre avec des barres de verre, 3 barres de fer. Et pendant toute la nuit, je suis resté debout, adossé au mur, parce que je ne voulais pas toucher quelqu'un. Et de peur de me retrouver en train de bagarrer. Et pendant qu'on était à l'intérieur, l'autre disait, moi je suis en train de dormir, pourquoi tu m'as dit de sortir? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait ça? On dit que mon frère, nous sommes déjà en cellule. Ce n'est plus le moment de dire que c'est à cause de tel. C'est pour dire quoi? En fait, je raconte cette petite histoire pour vous expliquer que vous pouvez avoir raison et vous vous retrouvez en cellule ou en prison. Ceux qui sont en prison ne sont pas forcément les criminels. Hein. Voilà un cas de figure où moi je dormais et j'ai continué ma nuit en cellule. Donc il faut savoir ce que c'est que la cellule quand on veut lever des fonds. Quand vous avez déjà compris ce que c'est que la prison et la cellule, on passe à la dépression. La dépression, c'est un trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité, ce qui produit des effets très néfastes dans la vie quotidienne. Quand vous voulez lever des fonds, il faut apprendre ce que c'est que la dépression. C'est très important parce que vous allez la côtoyer régulièrement. Et si ça vous fait peur, si vous aviez déjà commencé, vous abandonnez maintenant. C'est le moment. 4e définition, c'est le contentieux. Un contentieux, c'est un ensemble de litiges ou encore c'est un service qui s'occupe des affaires litigieuses dans une entreprise. Ce que vous devez retenir, c'est que dès que vous signez un document, sachez qu'à tout moment, un contentieux peut se produire. Qu'importe la nature du document. Dès que vous prenez votre stylo et vous signez un document, sachez que vous venez d'ouvrir la brèche d'un contentieux qui peut vous amener en cellule ou en prison. C'est pour ça que j'ai défini prison au début, ensuite cellule, ensuite dépression qui va se produire pendant que vous êtes en prison ou en cellule, et enfin contentieux qui peut vous mener en prison ou en cellule. Est-ce qu'on comprend pourquoi on définit ces mots-clés? Ce n'est pas tout.